C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour les bichons. Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle pause café. J'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui, on va pas parler astronomie, mais système d'aérogommage. Je pars me changer et on attaque ça ensemble. Ça y est, je viens de garer la fusée en double fil, il est maintenant temps de reprendre l'aérogommage. Bon bah déjà, qu'est-ce que c'est? Ça va être un procédé qui va te permettre de nettoyer ou de décaper différents types de matériaux avec plus ou moins de force. Comment ça fonctionne? Bah, c'est assez simple, on va avoir une source d'air qui va venir projeter un abrasif contre la surface que tu souhaites nettoyer ou décaper et on va pouvoir agir là-dessus en réglant sa pression et la quantité d'abrasif qu'on va envoyer. Tu vas pouvoir bosser sur du verre, du bois, de la pierre, en carrosserie, pour la restauration de meubles, enfin bref, t'as compris, les solutions, elles sont vraiment très vastes. Pour ça, il va falloir du matos. Ici, on va te présenter la gamme Topolino 18 de chez ACF. Et justement, ça va être l'occasion pour moi de te présenter un petit peu la marque et le modèle qu'on va tester aujourd'hui. Tu commences à me connaître et j'ai un petit faible pour les produits locaux et les produits français. Bah justement, ACF, ça signifie air comprimé français. C'est une boîte qui a une expérience de plus de 40 ans en chaudronnerie, qui est la base de la fabrication des systèmes d'aérogommage. Ils sont basés en Saône-et-Loire et ils vont proposer une gamme qui est assez complète de solutions d'aérogommage. Lorsque tu vas investir sur ce type de solution qui est quand même assez conséquente, je suis sûr que tu vas avoir éventuellement des petites craintes pour la mise en œuvre et la première utilisation. Moi j'ai discuté avec ACF et justement ils m'ont dit que pour la première utilisation et la livraison, il y a le commercial qui se déplace directement pour te faire voir comment monter le système et l'utiliser sur la première fois. Moi je t'avoue, c'est quelque chose que je trouve assez rassurant, que quelqu'un vienne te faire voir comment fonctionne le matos, comme ça tu as une solution directement fonctionnelle et pas de mauvaise surprise dès ton premier chantier. Le kit que je te présente, c'est le Maxi Topolino 18 de chez ACF. C'est un petit peu leur couteau suisse, c'est la solution la plus polyvalente qu'ils ont dans leur catalogue. Pourquoi? Bah justement, elle s'adresse à de l'artisan comme à du bricoleur très averti et tu vas avoir une solution d'aérogommage qui va être relativement compacte. Tu vas pouvoir la passer facilement de ton atelier jusqu'à tes chantiers en gardant quand même un super rendement. Tu vas pouvoir traiter entre 35 et 40 mètres carrés par jour. Le compresseur est aussi en capacité de tourner en continu. Tu vas sûrement t'arrêter avant ta bécane. Maintenant, de quoi se compose le kit? Bah écoute, tu vas avoir trois éléments. Première chose, ce gros bébé là, le compresseur. Ensuite, tu vas avoir un épurateur d'air. Et enfin, tu vas avoir l'aérogommeuse en elle-même. Je te propose de faire un petit tour de ces trois bestioles. Premier élément du kit, le compresseur. On va mettre celui-ci de côté. Le but, c'est de donner un petit conseil si toi, tu as envie de faire de l'aérogommage. Tu vas peut-être te dire, bah, j'ai un compresseur à l'atelier, j'ai juste à m'acheter une aérogommeuse et me lancer. Franchement, tu as de grandes chances de te planter. Je sais pas ce que tu as à la maison, mais quand je vais t'annoncer les caractéristiques de ce bébé, tu vas vite comprendre qu'il faut du lourd. C'est un compresseur qui est thermique, il développe 11 chevaux. Son poids, 151 kg. Et dernier chiffre, celui qui va être le plus important, le débit d'air qui est restitué. On est à 800 litres par minute. T'as compris, il te faut une bête de course si tu veux faire de l'aérogommage. Deuxième élément qui compose le kit, c'est cet épurateur d'air. C'est un organe vraiment essentiel dans l'utilisation d'une aérogommeuse. Pourquoi? On va utiliser comme abrasif quelque chose qui va avoir la forme de grain, un petit peu comme du sable. Et comme tu as pu faire l'expérience à la plage, quand tu mouilles du sable, tu peux faire de super pâtés, mais pas grand chose d'autre. Son but à lui, assécher au maximum l'air qui va être envoyé à l'aérogommeuse et comme ça éviter de créer des bouchons dans la cuve ou même au niveau du pistolet. C'est la garantie de pouvoir utiliser ton système de manière simple et surtout sans interruption. Dernier élément, le cœur du système, l'aérogommeuse en elle-même. Elle est équipée avec une cuve de 18 litres. Dessus, tu as aussi un flexible de 5 mètres de longueur et tu vas pouvoir faire varier deux réglages. Le premier, ça va être la pression d'air que tu vas envoyer de 0,5 jusqu'à 7 bars et ensuite, grâce à ce levier, tu vas pouvoir faire varier la quantité d'abrasif que tu vas envoyer vers ton pistolet. Pour le transport, tu retrouves deux poignées et aussi deux roues. Enfin, dernier point, on a un système de filtration sur le côté. Il te permet de brancher ce casque-là. Justement, on va revenir sur les EPI. Quand on utilise ce genre de joujou, il me paraît essentiel de se faire un petit point sécurité. Alors, on va essayer de voir à quoi on s'expose et comment on peut y remédier en utilisant des EPI.
Alors déjà, premier point, entre le compresseur et l'aérogommeuse, on va faire pas mal de bruit. Il va donc falloir protéger nos oreilles. C'est pas tout. Il va falloir aussi protéger notre peau, nos poumons, mais aussi nos yeux. Pourquoi ? On va venir mettre en suspension un abrasif dans un volume d'air. Il peut nous revenir directement dessus, mais il peut aussi venir pénétrer à l'intérieur de nos poumons. ACF propose une gamme de pays. Moi, je t'en ai sélectionné 3. Le premier, c'est vraiment le basique de chez Basic. Tu vas avoir un ensemble visière plus casque. Bon, bien sûr, à chaque fois, tu vas utiliser des gants. Et ici, on a la solution qui me paraît être la plus saine. C'est un casque qui va être toujours en surpression via ce tuyau-là. Je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un système de filtration sur l'aérogommeuse. Tu viens te connecter dessus et le casque, il est toujours en surpression. Ce qui va te permettre de ne pas respirer d'abrasif en suspension et de bosser de manière plus confortable. Forcément, c'est un coût, ça tu verras en fonction de ton budget et du temps que tu vas passer à utiliser la machine. Il est temps de parler de ce qu'on va mettre à l'intérieur de la cuve. On va parler des abrasifs et ça, premier conseil, pas besoin d'en stocker 10 sortes à la maison, 2 c'est largement suffisant. Justement, j'en ai sélectionné 2 dans la gamme ACF, on a l'AF04 qui est fin et l'AF05 qui est un petit peu plus grossier. L'idée, c'est vraiment de se dire, pour du petit travail, je prends du fin, quand j'ai besoin d'un peu plus bourriner, je prends du plus grossier. Les deux sont garantis 100% sans silice et tu vas pouvoir les réutiliser de 1 à 2 fois. On se retrouve à l'extérieur. Bon, pour les plus fidèles d'entre vous, vous reconnaîtrez sûrement les lieux. On a donc notre aérogommeuse, le système d'épuration, on a mis le compresseur le plus loin possible et puis il n'y a plus qu'à. On va tester un petit peu sur différentes matières, on va attaquer par du bois, on enchaînera sur du verre, on va tester sur de l'acier aussi, on finira sur de la pierre, comme ça on pourra mettre à l'épreuve aussi le système hydro. Les bichons, petite pause sur cette partie d'aérogommage. Je me suis aperçu que visuellement je décapais bien, mais en posant les doigts dessus, comme c'est un bois qui est assez tendre, j'envoie un petit peu trop fort, donc là j'ai tendance à creuser. Ce que je vais faire avant de reprendre, je vais baisser le réglage, recontrôler, je vais essayer de faire quelque chose où je vais venir seulement enlever le vernis et pas creuser le veinage du bois. C'est l'avantage de cette bécane là, baisser le réglage au niveau de la pression. Du coup, on a quelque chose qui est vraiment plus fin. D'ailleurs, c'était marrant, quand j'ai vraiment baissé, je voyais le vernis qui éclatait. Là où au premier passage, tout s'enlevait directement. Après justement, j'ai fait une moulure pour voir si ça modifiait pas trop les arêtes. Et après, on a encore ici quelque chose de bien marqué. Ça va pas trop arrondi. En fait, tu peux rallumer le compresseur, je suis en train de mourir. Okay. Tu remontes le petit bouton. Ok. Autre application sur du verre, et là tu vois bien qu'on est venu attaquer la couche superficielle du verre. En plus, comme on n'est pas trop fort en réglage, on ne vient pas faire des gros impacts, on limite le risque d'échauffement. Là on est sur de l'acier et typiquement c'est le genre d'application qui est idéal pour de l'aérogommage. On va pouvoir venir vraiment décaper toutes les surfaces dans les petits interstices. Justement je t'ai fait la tranche. Alors là en décapage manuel je pense que tu t'amuses un moment avant de récupérer l'ensemble. Là on est bien revenu à la matière. Super usage. Autre application, mais là ça a été un petit peu plus compliqué, on voulait faire un pochoir sur de la tôle. Alors là ça n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons. Je voulais vraiment garder cet aspect brut et rouillé, donc j'ai pas décapé la tôle, ce qui fait que l'adhésif il a mal adhéré dessus. Donc quand moi je suis venu passer le jet, on a propulsé de l'abrasif mais aussi de l'air. L'air a fait relever l'adhésif et puis forcément en passant dessous, ça a fini de le déformer et on n'a pas un rendu qui est génial. Sur la pierre, j'ai commencé à sec, c'était cool, et ensuite avec le kit hydro qui se monte relativement facilement, le travail il est aussi quali,
tu vas juste remplacer la poussière par un petit peu de boue et forcément tu ne pourras pas réutiliser ton abrasif. Par contre, en termes de poussière générée, on est quand même bien mieux. Oh, ça fait du bien. Ce que je retiens de la pratique, c'est que c'est super simple à mettre en œuvre. La seule chose à changer, c'est peut-être moi finalement, ou du moins il va falloir que je gagne encore en expérience pour ajuster un petit peu tous les réglages. On se retrouve en studio. Retour au studio, juste avant la partie bilan, je voulais revenir avec toi sur mon expérience d'aérogommage. Après les plans que tu as pu voir dans la vidéo, j'ai continué à bosser notamment pour faire des décors pour les copains. Et franchement, plus tu l'utilises, plus tu prends confiance et plus tu comprends le fonctionnement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir gérer ta quantité d'abrasif, ta pression, mais aussi la distance entre ton pistolet et la pièce que tu vas venir aérogommer. Bref, tu as compris, plus tu vas l'utiliser, plus tu seras à l'aise et meilleur le rendu sera sur ta pièce. Enfin, ce casque, vraiment, si tu peux te le permettre financièrement, n'hésite pas, tu te sens vraiment en sécurité, tu as toujours un air pulsé autour de toi, c'est super agréable à l'utilisation. Maintenant, bilan. C'est l'heure de faire le bilan de cette solution Maxi Topolino 18 de chez ACF. On attaque tout de suite par les points qui m'ont gêné. Le premier, c'est l'utilisation d'un compresseur thermique. On va pouvoir certes s'affranchir du réseau électrique. En contrepartie, le compresseur devra tourner en continu, il va faire pas mal de bruit, forcément on devra le placer à l'extérieur. Autre point qui peut être gênant, c'est pas lié à ce matos-là, mais plutôt à l'utilisation d'aérogommeuses. Forcément, on va générer pas mal de poussière, va falloir faire gaffe à l'environnement autour, calfeutrer plein de choses. Bref, t'as compris, avant de te lancer, il faut analyser tous les paramètres. Maintenant les points positifs. Première chose, c'est vraiment ce kit qui est très bien pensé, pleinement fonctionnel. Tu vas commencer à le rentabiliser dès sa première utilisation et je trouve que c'est vraiment cool. Ensuite, il va y avoir la spécificité de ce type de décapage. L'aérogommage, il est vraiment très adapté à des surfaces complexes comme par exemple ce volet et tu vas pouvoir avoir un très bon rendement entre le temps que tu vas y passer et le résultat. Enfin, dernier point, c'est la fabrication française qui est gage de qualité et surtout le service client qui est vraiment top. Avec tout ça, on arrive à une note de 18 sur 20. Si tous ces conseils t'ont été utiles, n'hésite pas à liker la vidéo. Si tu es fan de matos, n'hésite pas non plus à t'abonner et à activer la cloche de notification. Si après ce test, il te reste encore des questions ou tu veux avoir d'autres infos sur la gamme, je t'invite à te rapprocher directement d'ACF. Ils sont super dispo et aussi réactifs. Comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux. Donc fais-toi plaisir et prends soin de toi.